les micros vont être coupés pendant la conférence et les questions se feront uniquement par écrit tout au long de cette conférence et le rabbin Nissim Sultan y répondra à la fin. Voilà, merci. Je laisse la parole à Nissim Sultan. Parfait. Donc Daniel m'a mis en vedette, si j'ai bien compris. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Cher président, conseil d'administration, responsable d'association et fidèles et amis. Cela fait vraiment chaud au cœur de vous retrouver si nombreux. Je voudrais, juste avant de commencer notre étude, qui portera comme indiqué sur Shavuot 5780, et donc ce n'est pas celle de 5779 ni celle de 5781, et je vais m'en expliquer dans un instant. Je voudrais juste voilà, vous adresser un petit message personnel et tout simple. J'ai perçu, ça ne m'a pas échappé, qu'il y avait ici et là quelques sujets d'inquiétude eu égard au grand bouleversement que peut connaître notre communauté. Je voudrais simplement vous dire ma sympathie, mes remerciements émus pour celles et ceux qui ont eu la gentillesse de se manifester ou qui se manifestent auprès de notre équipe. Il n'est pas surprenant que de tels remous existent dans les groupes humains. Ça fait partie de la nature collective humaine. Il existe des fractures, parfois idéologiques, parfois de personnes, dans les communautés. Il en existe même dans les rabbinats. Vous pouvez vous en apercevoir par intermittence au niveau français, européen, israélien, mondial. Et je dirais qu'il ne faut pas s'en émouvoir outre mesure, mais surtout, il est très important que ces débats, quelle que soit leur teneur, pour peu qu'ils restent dans une certaine limite de correction, que ces débats ne nous détournent pas de ce qui est la vocation des communautés organisées, à savoir s'occuper d'elles-mêmes, s'occuper du plus grand nombre et toujours avoir présent à l'esprit que les fidèles que nous savons toucher, cela représente 10 à 20% de la totalité du judaïsme français, des juifs en France. Et que 80-90% disparaît, si j'ose dire, dans la nature et sans qu'on se tourne spécialement vers eux, d'autant plus si nos énergies sont accaparées par les querelles, les oppositions, les blessures, les susceptibilités. Alors, je voudrais simplement apporter mon concours dans l'apaisement, car c'est une donnée fondamentale. Le Talmud dira que le shalom est la vertu cardinale par laquelle tout devient possible, par laquelle la bénédiction arrive. Le shalom est le réceptacle de la bénédiction. Donc, je me tiens à votre disposition, personnellement, de personne à personne. Je n'aime pas beaucoup les bavardages sur les réseaux sociaux, vous l'avez deviné. Je réseau socialise utile, toujours dans le cadre de notre vocation. Et donc, vraiment, je me tiens à votre disposition. Vous trouverez toujours chez nous une main tendue, une écoute, quel que soit d'ailleurs votre degré d'opposition ou de scepticisme. Vous pouvez vraiment compter sur notre concours. Je dirais simplement que si les blessures, les antagonismes existent ou ont existé ici ou là, parfois jusqu'à s'épuiser mutuellement, parfois jusqu'à s'atomiser. En un mot comme en mille, je dirais qu'il faut savoir finir une guerre. Il en va de l'avenir de nos communautés, il en va de notre bien-être d'être ensemble, et je suis convaincu que ce message trouvera une oreille et une écoute. Voilà, je n'ai terminé sur cet aspect personnel. Nous allons pouvoir commencer notre étude, si vous le voulez bien. Et j'aimerais, avec votre permission, la dédier à un ami qui vient de nous quitter il y a quelques heures, dont ma famille est très proche et qui lui doit beaucoup. C'est un rave qui est à Sarcelles, il a 57 ans, il laisse une femme merveilleuse, des enfants magnifiques. Il s'appelle Yitzhak Ohana et c'est un homme qui a, dans les chemins détournés, sans chercher à être connu ou reconnu, qui a été d'un secours immense pour toute une jeunesse à Sarcelles, d'où nous venons, le Val d'Oise. Et donc aujourd'hui, il a succombé après 50 jours de combat contre le virus. Nous avons vécu ces dernières semaines au rythme des nouvelles, parfois inquiétantes, parfois rassurantes, au rythme des prières que nous faisions pour lui, et aujourd'hui aux côtés de sa famille. Donc je vous remercie de me permettre de dédier ces divrei Torah à l'élévation de son âme, Leilou Nishmato.
5780, Shavuot, 5780, pourquoi? Parce que Rav Dessler, un maître que j'aime beaucoup, qui a sévi à Londres pendant la Seconde Guerre mondiale et après en Israël, à Poniovitch notamment, il en était un des animateurs sur le plan de la pensée juive. Eliezer Dessler nous dit, vous savez, ce n'est pas le temps qui passe sur l'homme, c'est l'homme qui avance dans le temps. Quand on progresse dans une année, dans une existence, on fait un peu ses courses en chemin, on ramasse quelques pépites et les fêtes juives font partie de ces rendez-vous où on ramasse quelque chose pour les garder pour soi. Il donnait aussi l'image d'une ligne d'autobus qui accomplit, c'est vrai, le même parcours, qui s'arrête aux mêmes stations, mais revenant sur ces mêmes stations font penser qu'à chaque passage, il y avait eu un premier passage. L'année juive, dit-il, la représentation du temps comme temps cyclique, ce qui dans l'histoire des idées n'est pas anodin, eh bien c'est ça. C'est chaque Shabbat, retour au Shabbat de la création que nous revivons d'une certaine manière, et c'est ça ce qu'il faut en prélever, ce qu'il faut ramasser dans le temps qui passe. Chaque sortie d'Égypte, chaque Pessah, c'est une sortie d'Égypte d'une manière ou d'une autre, pas simplement une répétition, une commémoration mimétique. Et Shavuot, donc, ce n'est un mystère pour personne, je n'ai pas spoilé la conférence en vous disant cela, c'est le retour au don de la Torah, Matan Torah, on dit aussi Ma'amad Har Sinai, la tenue du mont Sinaï ou au mont Sinaï. Ce que je vais donc essayer de partager avec vous, c'est une variation en espérant que cette année, nous puissions prélever ce qui nous structure dans une vie, ce qui nous fabrique, ce qui nous fait vibrer, nous fait grandir. Il se trouve que pour cette année, dans ma tête de lecteur qui plus est un peu plus disponible compte tenu du confinement de la presse, il est apparu une polémique parmi les quelques-unes qui ont jalonné ces débuts de crise autour d'une application qui n'est pas encore en France, en tous les cas, en marche, si j'ose dire, intitulée Stop Covid, dont vous trouvez des déclinaisons dans d'autres pays. Et comme nous avons plus ou moins tous de la famille en Israël, vous savez comment les Israéliens ont fait usage d'une telle application quasiment avant tout le monde. Et en France, ça a été un long et un lourd débat qui n'est pas exactement épuisé. Un peu hystérique le débat, dès lors qu'il s'agit de traçabilité des individus, de collecte des données que nous émettons, alors qu'entre vous et moi, nous émettons des données en permanence. Sachez que notre simple bavardage ici fait gagner de l'argent à quelle quantité dont nous n'avons même pas idée. Et nous ne sommes pas, vous et moi, rémunérés pour cela. Et pourtant, nos data, nos données font gagner de l'argent par ailleurs. Donc, nous générons des traces, mais l'idée qu'un organe puisse centraliser, en l'occurrence une application, ou l'État qui est derrière, puisse centraliser des données et alerter chacun de qui il a croisé et à quel moment pour en tirer les conséquences et être sollicité dans ce sens-là, ça a réveillé toutes les dystopies, c'est-à-dire l'inverse d'une utopie. L'utopie est l'expression de Thomas More, donc utopos, un en dehors du temps, une situation qui n'existe pas. Il y a dans la tradition du roman de science-fiction, notamment d'anticipation, il y a aussi un goût pour la dystopie, c'est-à-dire les catastrophes. Une catastrophe qui n'est pas là, mais qui pourrait être. Et donc, ça réveille toujours en France, pays des libertés, cette phobie et une certaine hystérie dans le débat. Donc ça, d'un côté, Shavuot qui arrive, où justement, il est question d'une voix qui crève le ciel et qui nous tutoie, « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». Autrement dit, une manifestation individualisée, on appelle cela en hébreu Ashgaha Pratit. Merci Marc Elbez, ou topos, topos en grec c'est le lieu et non pas le temps, excusez-moi. Donc cette voix qui transperce le ciel, qui s'adresse à nous, c'est la providence individualisée qui, de manière éclatante, bouleverse notre histoire, et c'est le récit de la Torah que nous relirons le premier jour, alors chacun pour soi et Dieu pour tous, de Shavuot. Je me demandais dans quelle mesure notre Shavuot 5780 ne pouvait pas nous éclairer, nous aider à cheminer dans les angoisses du moment
ou en tout cas l'une d'entre elles. Alors, je vais préciser mon propos pour vous dire un peu qu'est-ce qui peut gêner dans le fond, vous en proposez en tout cas une approche, autour de la polémique d'une application de traçage numérique des patients que nous sommes tous. Et ensuite, nous verrons comment Shavuot répond à la question que je n'ai pas encore posée. Alors, le contrôle, alors je vais, si vous permettez, donc partager un document. Nous allons pouvoir ensemble nous suivre. Alors, est-ce que l'animateur veut bien, Daniel, me permettre de partager un document? Je n'en ai pour le moment pas la faculté. Est-ce que Daniel est là? Je suis en train de chercher où est l'option. Ah, voilà. Voilà, mais je ne la trouve pas. Je vais permettre d'enregistrer, j'ai pas. Voilà. Attends. Elle est tout à fait en bas, au milieu. Tout à fait en bas, partager l'écran. Ça, c'est me concernant, mais il faut que l'animateur m'en donne l'autorisation, en fait. Donc, ça va. Et c'est bon, merci beaucoup, ça fonctionne. Nous y sommes donc. Voilà. Hop. Bien. Alors, le grand débat de société autour des tentatives de traçage des gens et donc d'un possible contrôle derrière, en général, s'arbitre ou aboutit selon des leviers bien connus. Et encore une fois, vous qui avez séjourné en Israël ou qui y allez de temps en temps ou qui avez de la famille, on sait de manière très, très forte ce que sont ces leviers. Je pense d'abord à la sécurité. Pour raison de sécurité, le politique sait qu'il peut demander aux citoyens de céder sur une part de ses libertés. C'est presque un point Godwin du débat. Et quand je dis sécurité, c'est sécurité sanitaire ou bien sécurité eu égard, par exemple, au terrorisme. Alors en Israël, vous connaissez les dispositifs qui sont quand même très efficaces, il faut bien l'avouer, c'est qu'il y a des résultats à la clé. Vous avez peut-être entendu parler des grands projets de Safe City, c'est-à-dire de contrôle grâce à l'intelligence artificielle de villes entières, où désormais, on peut à partir d'un seul ordinateur gérer toute la ville, les flux de la circulation, ressentir déjà les agroupements possibles, repérer les attitudes suspectes, et je ne parle même pas du stationnement où, sans que personne ne se soit déplacé, vous êtes vu, identifié, verbalisé, et ça se passe directement sur votre compte en banque. Ça, c'est déjà en cours de route. Mais on a aujourd'hui des outils technologiques qui permettent qu'un algorithme, si vous voulez, c'est-à-dire un grand système qui collecte plein de données, qui les compare, qui les trie et qui en fait des informations, intelligence artificielle, c'est un peu un faux ami, et bien grâce à cela, il n'y a plus grand-chose à gérer pour l'humain qui regarde l'écran et puis qui voit un petit peu la machine faire. Donc la ville sécurisée s'est rendue possible grâce à des outils de contrôle. Récemment, je recevais un chercheur israélo-américain qui passait Shabbat chez moi et qui était venu à Grenoble pour défendre un de ces projets qui consiste en la surveillance totale d'un territoire par un ou des drones qui vont tout capter, les obstacles, les gens qui traversent, les arbres qui tombent ou qui ont poussé trop loin, pour renseigner les futures voitures automatiques niveau 4 ou niveau 5, les voitures autonomes si vous préférez, qui, plutôt que d'avoir, elles, à capter les obstacles, vont en fait se brancher sur un drone ou une centrale qui les aura captés pour tous les véhicules. Donc c'est assez génialissime, mais voilà que tout le territoire est contrôlé au millimètre près, s'il vous plaît. Et l'application rentre un peu dans ces débats-là.
Il est vrai, donc pour raison de sécurité, pour raison de santé, que l'arbitrage, on arrive à arracher ce genre de concession de la part du citoyen. Il y a peut-être aussi, et c'est là que Shavuot peut intervenir, un goût variable selon les sociétés, selon les cultures, pour la providence, c'est-à-dire d'imaginer qu'une volonté souveraine nous observe, elle n'est pas indifférente à nous, nous contrôle et, le cas échéant, agit. Lorsque la puissance publique, la maréchaussée, l'État, la police, donc, va va vous verbaliser à distance, elle vous aura indirectement, un système vous aura observé, vous aura jugé et vous aura condamné à une amende. Et vous l'aura infligé, il y aura exécution. Et donc je me demandais si, dans une certaine culture religieuse, on ne produisait pas, sans doute malgré nous, une aptitude, une tolérance relative à ce genre de contrôle. Regardez le texte que je vous ai proposé ici, la Mishnah traitée Avot, que je vous ai envoyé, et je dirais que ça sonne presque comme un slogan pour la surveillance globale. Rabbi dit, entre autres choses, dans cette Mishnah, Rabbi c'est le compilateur de la Mishnah, 1er, 2e siècle de l'ère commune, Yistakel bishlosha dvarim, considère, regarde trois choses, vi'i ataba l'idée avera, tu n'en viens pas à la transgression. Dama lemar la mimach, sache ce qui est au-dessus de toi, aïn ro'a ve'ozen shomarat, un œil regarde, une oreille entend. V'chol ma'asecha b'sefer nirtavim, et tous tes actes sont écrits dans un livre. C'est une définition formidable de l'usage majeur du big data, à savoir les actes vus ou entendus, puis enregistrés et puis administrés pour ensuite qu'il y ait effet. Alors ce fantasme du pouvoir providentiel, parce qu'il y a le fantasme de ceux qui voudraient l'exercer, et en même temps la peur de ceux qui craignent qu'il s'exerce, il a ses précédents dans la littérature. Nous parlerons d'un roman fameux dont vous devinez peut-être le titre en 4 chiffres, 1984. Mais avant cela, je voudrais chercher avec vous un précédent dans la halakha contemporaine. Et ce précédent, il existe. En général, pour faire des recherches sur les questions très nouvelles, en halakha, en loi juive, on a deux procédés. Soit on fait du prolongement de ce que nous connaissons déjà, soit on voit des cas analogues voisins et on essaie d'établir les différences. Il y a un cas analogue, c'est même une histoire qui date de 40 ans. C'est l'histoire de Dor Yeshorim. En sfarad, on dirait Dor Yesharim. Littéralement, c'est la génération des droits. C'est très inquiétant même comme appellation. De quoi s'agit-il? Il y avait, nous le savons depuis le 19e siècle, développé dans certaines familles ashkénazes, plus précisément polonaises, une maladie héréditaire qu'on appelle la maladie de Tay-Sachs et qui, lorsque on développe, à Dieu ne plaît, cette maladie, entraîne une longévité très courte des enfants avec des troubles respiratoires profonds et à terme qui seraient fatals. La maladie de Tay-Sachs donc faisait vraiment des ravages et voici que en 1973, Rav Moshe Feinstein, le maître dont vous avez ici le portrait, tout à fait à gauche, grand décisionnaire américain issu de l'Europe, une figure absolument majeure de la halakha du XXe siècle après la guerre, Rav Moshe Feinstein donne son accord de principe pour un dépistage de la maladie de Tay-Sachs. Rav Wosner le rejoindra plus tard et d'autres bien sûr, mais il y met des conditions. Il dit va pour un dépistage préventif, c'est-à-dire des individus porteurs dans la crainte que leurs enfants développent la maladie. Mais, dit-il, il faut garantir la confidentialité au titre des lois sur la Lachon Hara, la médisance, etc. J'y reviendrai. 2, cela ne doit se faire que pour des personnes en âge de se marier. Et il est hors de question que cela se généralise. Il n'y a pas de campagne de dépistage, selon lui. Et 3, cela doit rester facultatif
en ce sens que celui ou celle qui ne veut pas souscrire à ce dépistage, eh bien, ne soit pas inquiété, relégué. En quoi ça va donc consister? Eh bien, il s'agirait de voir si la candidate au mariage et le candidat au mariage sont tous deux porteurs, et si donc il y a un risque pour les enfants. Soit ils ne se marient pas, soit on ne les présente pas, on ne fait pas le chidour. Soit s'ils se marient, cela implique la fécondation in vitro, puis le diagnostic préimplantatoire. Et si jamais cela n'a pas été fait et qu'au moment de la grossesse, cela se détecte, la question de l'interruption thérapeutique de grossesse se poserait avec toute la douleur que cela représente pour les personnes et aussi en termes de halakha. 1983, 10 ans plus tard, on passe à un autre stade. Un homme, un certain Yosef Eckstein, chassid de la cour de Satmar. Alors là, le partage s'est arrêté. C'est pas bien grave. Bon, mais vous allez pouvoir me suivre tout de même. Eh bien, se trouve dans la situation où il a malheureusement dû enterrer 4 de ses enfants qui ont développé la maladie de Tay-Sachs. Et il crée un institut qui s'appelle Dor Yeshorim, la réclame que vous avez vue là, le site web en fait aujourd'hui, vous l'avez eu sous les yeux. Son siège est à Brooklyn et il y a aujourd'hui des filiales en Israël, en Amérique partout bien sûr et au Royaume-Uni. Mes propres filles se sont vues proposer un test Dor Yeshorim. Et en quoi cela consiste? Vous faites une prise de sang, vous envoyez votre échantillon et on vous communique un numéro Dor Yeshorim. Et au moment où il s'agira de se marier, on échange soit via l'entremetteuse, la chatranite, soit entre personnes, on échange nos numéros Dor Yeshorim et l'on contacte l'institut. Est-ce que si je me marie avec tel, problème, oui ou non? Et on vous répond. Alors, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, alors d'abord la maladie a chuté, elle a quasiment disparu, donc les résultats sont, semble-t-il, très impressionnants. Il y a plus ces mortalités infantiles au titre de la maladie de Tay-Sachs, mais le dépistage est élargi. Les yeshivot, les séminaires de jeunes filles des milieux orthodoxes se voient proposer avec insistance un test qui aussi, alors je crois que c'est de l'ordre de quelques dizaines de pounds en Angleterre, je crois 100, 150, donc c'est quand même, c'est pas donné. Et puis, par contre, le nombre de maladies s'est accru, à dépister. Et il y a aussi des populations cibles qui ont fait l'objet de campagnes précises chez les Sfaradim, chez les Juifs du Yémen. Tant et si bien qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une direction, il y a eu des articles qui ont un peu protesté contre cette possible dérive, on se retrouve avec une institution dont la direction est opaque, on ne sait pas qui s'en porte garant et qui la gère aujourd'hui, avec un élargissement qui, semble-t-il, n'a pas fait l'objet de débats et qui outrepasse ce qu'avait posé en 1973 déjà Ramoshe Feinstein, et puis avec, par exemple, cette inquiétude autour d'une discrimination possible entre les populations. Au départ, une maladie était visée qui concernait un certain public en Europe. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on va, pour un juif ashkénaze, voilà, je suis un jeune marié ashkénaze, on me fera dépister 10 maladies. Et si je suis un jeune marié séfarade, 16 maladies. Alors qu'au départ, ce n'était pas la cible. Et donc, il y a quelque chose d'assez sournois et qui inquiète véritablement. Dor Yeshorim aligne des chiffres assez impressionnants. 13 succursales aujourd'hui dans 13 pays, 427 500 sujets qui ont déjà sollicité Dor Yeshorim, 30 000 dépistés chaque année, 28 000 demandes de compatibilité traitées chaque année, 400 dépistages de masse organisés, des opérations organisées dans 400 écoles, et donc du coup, 4 775 familles épargnées par la naissance d'enfants développant une maladie génétique. En France, un tel procédé est rigoureusement interdit. On ne peut pas stocker des données génétiques. Lorsque j'évoquais cela en réunion bioéthique et judaïsme du consistoire, je revois le professeur Munich qui est à Necker,
bondir sur sa chaise, il connaissait bien le procédé et c'est une impossibilité éthique en France. Il se trouve donc que nous avons ce précédent où la volonté du décisionnaire initial a été passablement outrepassée, on a outrepassé, où par ailleurs on n'a pas pensé au contre-pouvoir, on n'a pas pensé aux impératifs de transparence. Donc on peut dire que ça nous a quelque peu échappé. Je reviens à mon document. Daniel, est-ce que c'est possible de me réattribuer la faculté? Oui, oui, je vous la redonne tout de suite, monsieur le rabbin. C'est adorable, merci beaucoup. Voilà. Comment ne pas voir la proximité avec un de ces romans qui est un de mes livres de chevet? Alors j'ai un chevet un peu, voilà, un peu solide parce qu'il y a pas mal de livres de chevet. C'est évidemment 1984. Oups, excusez-moi, je reviens en arrière. Ah. Alors je vais spoiler un peu le roman, mais vous avez au départ un projet de type socialiste scientifique, mais qui dégénère en totalitarisme, avec un contrôle accru des personnes, et puis surtout un télécran dans chaque demeure, dans chaque lieu collectif, avec une surveillance permanente, jusqu'à une police de la pensée. Et pour que cette police de la pensée voit son travail facilité, on amoindrit les langages, on produit chaque année des dictionnaires avec des mots moindres et plus petits et moins signifiants. Et puis donc, la figure tutélaire, celle que l'on vénère à raison des 2 minutes de la haine tous les jours, il y a des cérémonies pour cela, s'appelle Big Brother, comme chacun sait. Mais Big Brother n'existe pas, ou en tout cas on ne sait pas s'il existe. Mais il se passe que toute une société est structurée entre d'un côté dénonciation ou action militante et d'un autre côté soumission. Mais tout le monde est complice, actif ou passif d'un Big Brother qui peut-être n'existe pas. Nous sommes exactement dans ce type d'organisation, à savoir, il n'y a pas de Big Brother, mais les principes de précaution évoqués par Moshe Feinstein, au nom de la pondération entre dire le mal d'un côté et préserver les intérêts si on ne dit pas le mal de l'autre, eh bien tout cela a volé en éclats. D'où ma question. Est-ce que nous sommes, en tant que juifs croyants et ou pratiquants, Big Brother compatible? Est-ce que la providence, c'est-à-dire la présence de Dieu que nous pensons ressentir dans nos vies, dans nos existences, à titre global ou à titre individuel, est-ce qu'elle finalement elle contamine nos délires de pouvoir et nos peurs que d'autres en soient contaminés? Autrement dit, pour être libre, pour l'être davantage, est-ce qu'il faut se débarrasser de l'idée de providence qui serait aliénante, qui serait complice donc de ces sociétés du contrôle? Donc il y a quelque chose dans le cœur de l'homme qui s'appelle la Hashgacha, la providence, que nous allons essayer de regarder de près. Et Shavuot peut-être va nous éclairer. Shavuot peut-être va nous dire si oui ou non, croire que Dieu se mêle de nos affaires nous rend moins libres, plus facilement soumis ou non. Alors, par contre, je crois qu'on ne me voit plus, Daniel, sauf erreur de ma part, mais est-ce que c'est… Où suis-je? Voilà. Alors, Shavuot, Pentecôte juive, c'est la traduction diplomatique. Fête de la révélation. J'aimerais vous présenter, en changeant une petite lettre en français, la fête de la révolution. Et pourquoi je vais parler par la révolution? Parce qu'il y a un problème Shavuot. Il y a 2 définitions de la fête de Shavuot. L'une qu'on trouve dans les versets, et uniquement celle-là d'ailleurs, dans les versets de la Torah, et qui concerne les prémices. À Shavuot, donc, les gens quittaient leur maison pour amener leurs premiers fruits, et je vais décrire un peu cela dans un instant, et les offrir au temple. Par la même occasion, au temple, on renouvelait les pains de présentation, les hemapanim, qui impactaient, en termes de bracha, de bénédiction, directement la réussite des récoltes. Donc ça, c'est acté, c'est dans les versets. Mais nous, aujourd'hui, nous ne vivons pas dans cet univers-là,
Alors bien sûr, il y a les textes, il y a les versets, oui, de la Torah écrite. Mais il y a une autre signification qui a presque balayé la première, qui l'a occultée, c'est le don de la Torah. C'est ce que je disais en introduction et qui nous est le plus connu. Le thème du don de la Torah à Shavuot, il apparaît chez nos sages antiques, Chazal, Mishnah, Gemara, c'est-à-dire Talmud, Midrash, comme un moment d'une importance égale à celle de la sortie d'Égypte. Cela va sans dire. La révélation, pensez donc, les 10 paroles, le décalogue, le don de la Torah, l'alliance, l'élection, tout ça donc contenu dans une fête. Et pourtant, la Torah n'en a pas soufflé mot. La Torah écrite n'en a pas soufflé mot. C'est le Talmud qui se chargera d'en faire un très grand thème et qui nous habite aujourd'hui. De Shavuot, je garde le souvenir puissant de ces veillées d'études à la yeshiva où toute la nuit, enragé dans l'étude, dans un brouhaha extraordinaire, par deux, en petits groupes, tout seul, jusqu'à 4h, 5h du matin, puis ensuite mikvé pour tout le monde, puis ensuite l'office du matin avec lecture des 10 commandements, on est à 10h, hagard, ivre d'études, d'amour, de passion, on a vécu un grand moment de don de la Torah. Oui, il s'est passé quelque chose. Bon, ce qui me gêne aux entournures, c'est que ces deux thèmes, d'abord, ne se retrouvent pas dans les mêmes textes, c'est fâcheux. Dans la Torah écrite, encore une fois, il n'est pas fait mention du don de la Torah. C'est à peine si on peut faire coïncider les dates, d'ailleurs, c'est un peu compliqué, un peu subtil. Mais il y a surtout une grande différence entre ces deux thèmes. D'un côté, les fruits, d'un côté, la terre, l'humus, d'un côté, l'agriculteur qui amène ses fruits. On est dans la nature. Bien sûr, Dieu est partout. Deus sive natura, Dieu aussi dans la nature, si je glissais du côté du supposé panthéisme de Spinoza. Mais le don de la Torah, c'est une autre affaire. Il n'y a pas de culture. On est dans le surnaturel. La voix qui crève le ciel et qui nous dit « je suis ». C'est quand même curieux qu'on n'ait pas vu venir, qu'il y ait eu ce remplacement par accident sans qu'on sache comment ni pourquoi. Alors, ma thèse, celle que je vous propose ce soir, est la suivante. C'est de dire d'abord que ce double symbole n'est pas un accident, et ensuite qu'ils sont intimement liés. Pas un accident parce que Shavuot est réputé dans le Talmud une fête duel. Je pourrais presque dire ambivalente. Il y a deux significations fondamentalement dans Shavuot. Sans rendre complexe trop les choses, il y a un débat, c'est le texte que vous avez sous les yeux dans le traité Psachim, pour savoir si dans les jours de fête, les jours chômés, les Yamim Tovim, est-ce que c'est tout pour Dieu ou est-ce que c'est tout pour l'homme? Bon. Donc on tergiverse, les uns disent moitié-moitié, les autres disent tout pour Dieu, tout pour l'homme. Par contre, il y a soudainement un point de consensus autour de Shavuot. Amar Rabbi Elazar enseigne, Hakol Modim, tous sont d'accord. Tous ceux qui s'étaient, passez-moi l'expression, crêpé le chignon, sont d'accord pour Shavuot que que la deuxième dimension du pour vous, c'est-à-dire bien vivre, le bien manger, le bien boire, le se réjouir, tout cela existe dans la fête. Il y a pour Dieu, il y a pour l'homme, mais là où il n'y a pas débat, c'est Shavuot. Débat sur toutes les autres fêtes, mais pas sur Shavuot. La puissance de ce consensus me fait dire qu'il y a, fondamentalement deux dimensions dans Shavuot et pas par accident. La Gemara ajoute pourquoi ces deux dimensions, et c'est un peu mystérieux. Maïtarama, pourquoi? Quelle est la raison? Yom Sheni Tenabo Torah Hu. C'est le jour où la Torah fut donnée. C'est-à-dire que la force de ce consensus tient dans l'événement qui s'appelle don de la Torah. Pour comprendre donc cette double dimension, revenons un instant sur Shavuot, fête des prémices telles que stipulées dans les versets, encore une fois, mais abandonnés dans notre pratique, notre discours d'aujourd'hui sur Shavuot. Alors c'est dans le livre de l'Exode qui nous présente cette fête. Je lis directement en français, traduction Louis II Romagné. Tu célébreras la fête des semaines, c'est la traduction littérale de Shavuot, les semaines, celle de la première moisson du froment, j'adore ces traductions un tantinet 19e, ainsi que la fête de la récolte, à la fin de l'année.
3 fois par an, toute la population mâle devra paraître devant le Seigneur. Rassurez-vous, les femmes ont aussi des obligations, mais je n'ai pas entré dans l'enseignement technique de l'affaire des prémices et du pèlerinage de Shavuot. Devant le Seigneur, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alors, j'ajoute que les 3 grandes fêtes de pèlerinage, Pessah, sortie d'Égypte, Shavuot, pour nous aujourd'hui, dont la Torah Sukkot, les nuées qui enveloppent les Hébreux dans le désert, ces 3 fêtes n'ont pas qu'une acception, qu'une signification historico-biblique. Essentiellement, le premier thème qui vient, c'est d'abord l'agriculture. C'est 3 grands repères de l'agriculture. Pessah, quand on quitte son chez-soi pour aller un certain temps à Jérusalem, vous imaginez un petit peu le trafic, il y avait des routes exprès faites pour cela d'ailleurs, pour les pèlerins des 3 fêtes. On est au moment où rien n'a encore vraiment poussé. Ça a fleuri ici, ça avait bourgeonné, mais ça commence à peine à pousser les cultures. Donc, bon, c'est un moment crucial, c'est pas très marrant de tout laisser en plan, mais enfin, ça reste peu dangereux. Sukkot, si je prends l'autre bout du cycle, tout a été récolté et engrangé, et si j'ose dire, sécurisé. Donc, vos cultures, qui sont vos richesses, sont sécures. Mais, Shavuot, on part à Jérusalem, et il faut y dormir une nuit, c'est obligatoire. On part à Jérusalem d'où qu'on vienne, en laissant, tenez-vous bien, les champs entièrement couverts de vos cultures, les fruits pareils, les outils pour la récolte qui sont là pour couper et pour contenir, et vous laissez ça en plan tranquillement. Si on se met dans le contexte de l'époque, en somme, rendez-vous compte de l'héroïsme que cela représente. C'est très exactement comme si vous passiez à la banque pour y tirer l'équivalent d'1 an de traitement et de salaire, et vous mettez tout cela sur le capot de votre voiture en disant « je vais aller à la pêche, allez-y, servez-vous ». C'est très exactement la même chose. Les campagnes militaires se passent à ce moment-là, parce que c'est là que les villes sont riches de cet or qui leur donne à manger, qui est le grain de blé, qui est le produit de l'agriculture. C'est ça ou la famine. On ne peut pas laisser aussi simplement que cela ces cultures. Et voilà que la Torah promet. Dieu promet ceci, verset 24. « Car je déposséderai des nations devant toi et j'agrandirai ton territoire. » Très bien. Et personne ne convoitera ton pays. En hébreu, ça donne « Velo yahmod ish et artsecha » Personne, aucun manant, aucun brigand, aucun ennemi, aucun voisin ou bien ennemi du lointain, personne, pendant que tu monteras pour paraître devant l'Éternel, c'est-à-dire voir et être vu devant la présence divine, on dira en hébreu plus mystique la Shekhinah, ton Dieu, 3 fois par an. Encore une fois, 3 fois par an, oui, à Sukkot, c'est sécure, à Pessah, c'est pas encore là, mais à Shavuot, c'est de la folie douce. C'est un héroïsme dans la foi dont on se demande sur quoi il repose. Cette promesse qui est faite à l'exploitant que rien ne va arriver à ses récoltes, parce que, attendez, il part avec hommes, femmes et enfants. Il part avec tout le monde. Il y a très peu de gens qui restent, ou alors les plus, ceux qui sont en incapacité qui restent. Il y a très peu de gens qui restent. Donc, comment on va se débrouiller pour faire les fêtes tranquilles? Alors, est-ce à la faveur d'un miracle? Ah, Dieu a promis, donc il ne se passera rien, tout ça est purement irrationnel. Est-ce, comme c'est parfois l'ambiance biblique, à la faveur de ce qu'on en jette avec ça, passez-moi l'expression. C'est-à-dire, vous êtes l'ennemi, vous vous dites, tiens, en Judée, il y a des récoltes toutes fraîches, il n'y a plus qu'à se baisser pour se servir. Et en plus, ils ne sont même pas là pour préserver leur récolte, les Judéens, ou les Hébreux, ou les Juifs. Mais vous vous dites, attendez, ils vont vénérer leur Dieu unique. Dans l'univers antique de la croyance, on ne s'amuse pas avec ces choses-là. Donc, il est possible que les adversaires potentiels, surtout si Dieu promet, si la Torah l'écrit noir sur blanc, et la pétoche, ils ne voudraient pas peut-être risquer une campagne militaire dans de telles conditions où finalement, c'est à Dieu lui-même qu'il faudrait rendre des comptes plus qu'aux paysans qu'on aimerait, entre guillemets, massacrer. Donc ça, voilà, je vous ai posé le décor biblique de ce qu'est la fête de Shavuot côté prémisse. À présent, l'autre aspect de Shavuot, don de la Torah.
Le mot clé, je l'ai dit plusieurs fois avec force, c'est le début de ce décalogue. Anochi, Hachem, Elokecha. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Dieu se présente en même temps qu'il se manifeste. Asher oseticha me'eretz Mitzrayim bet avadim, qui t'a sorti du pays d'Égypte. C'est-à-dire, il faut se mettre dans la peau de l'Hébreu, là, qui a quelques semaines de sa sortie d'Égypte et qui s'entend dire cela, puisque d'après le Talmud, tout le monde l'aurait entendu. Au moins ça et un petit peu la suite. Et donc, c'est Dieu qui lui dit, toi là-bas, toi l'Hébreu, qui était l'esclave, tout ce que tu as vu là depuis 1 an, selon les versions, la nature sans dessus-dessous, les éléments troublés, les systèmes défaits, tout ce que tu as vu, eh bien c'est moi qui en suis l'auteur. Coucou, c'est moi, pour le dire très familièrement et vous m'en excusez. Anochi, je suis en tant que seul à pouvoir l'être. Je suis moi seul. Le Anochi, c'est je suis très, très appuyé. Mais vous observez bien que ça marche par identification. L'identification avec ce que l'esclave hébreu affranchi a vu, pas avec un récit sur la création du monde, un récit invérifiable pour lui, mais pour ce qu'il a vu. Donc il s'agit d'identifier Dieu à cette nature qui a été troublée et traversée à ce moment-là. Et là arrive donc une grande question, un grand classique dans le faisceau des questions de la Emouna, puisque d'après certains médiévaux, cette phrase, ce verset-là, c'est le commandement de croire. Un des grands thèmes du croire, c'est ce que j'ai appelé la providence, Ashgaha en hébreu. Entendons-nous bien. Croire que Dieu existe, et finalement, si j'en juge par Maïmonide lui-même dans le Guide des Égarés, le moins grand problème qui se pose dans le faisceau des questions de la Emouna. D'ailleurs, il pose dans un célèbre chapitre quelques dizaines de prémices, alors cette fois-ci 2 SES, c'est-à-dire d'idées premières à partir desquelles on peut démontrer, et il démontre l'existence de Dieu philosophiquement, en prenant pied sur Aristote d'une part, ou les péripatéticiens, et puis en les abandonnant un peu, relativement en tout cas en cours de route. Donc Dieu existe, pas difficile, même pas mal, comme dirait l'autre. Mais là où ça peut faire mal, c'est comment rendre compatibles les conclusions de cette démonstration avec le réel. Il existe, très bien, mais pourquoi ce monde porte tant de scandales? Pourquoi l'injustice? Pourquoi la souffrance? Pourquoi le mal? Pourquoi la guerre? Pourquoi l'arbitraire? Où est-il? Ce qui fait mal dans la foi, pour ceux à qui la foi fait mal, c'est moins l'existence de Dieu que la providence, justement, comment il intervient dans le monde. Parce qu'enfin, et je vais simplifier, s'il existe, s'il porte, lui, l'existence de tous les existants, mais alors, il est totalité, comme dirait Lévinas, totalité et infinie. Mais alors, il est bon, il est juste, il n'est pas indifférent au monde. Comment se fait-il qu'ici-bas ce soit, comme on dirait en hébreu très très moderne, balagan? Comment c'est compatible? Et c'est cette crise-là que les philosophes n'auront pas su surmonter. Les kabbalistes vont inventer un paradoxe. Et n'était sur le mode paradoxal, on ne peut pas s'en sortir. Et ça reste une question très difficile. Alors je vais vous la faire courte, parce qu'il y a une histoire de l'idée de la providence. Figurez-vous qu'au Moyen-Âge, et autour de l'âge d'or espagnol, la plupart des rabbins qui ont écrit là-dessus, dans le sillage de Maïmonide, et à peine en nuance avec lui, pour une majorité, étaient d'accord pour dire que la providence, elle existe et elle se manifeste au-dessus de la Lune. On parlera, comme chez Aristote, du monde supralunaire. Mais par contre, en dessous de la voûte céleste, dans le monde sublunaire, c'est-à-dire le nôtre, elle se manifeste de manière inégale. Ça veut dire que Dieu a posé les lois de la nature, donc ça et des espèces, c'est la providence globale, Ashgaha Klalit en hébreu, mais les individus ou les détails, les individualités, la providence ne s'exerce pas pour eux, sauf pour Naomi. Je vais demander un verre d'eau à ma fille. Ma chérie, s'il te plaît.
Bon, quand elle repasse. Sauf, disais-je, selon ces philosophes, ces rabbins philosophes, sauf pour quelques individus, où là, la providence s'exerce de manière précise. On parlera d'ashgaha pratit, providence individualisée. Selon les uns, pour les humains, par opposition aux animaux, par exemple. Selon d'autres, avoir un verre d'eau, s'il te plaît. Merci. Un verre d'eau, s'il te plaît, ma chérie. Merci. Selon les autres, uniquement pour le peuple juif. Vous imaginez un peu les conséquences. Selon d'autres, c'est même pas pour le peuple juif en totalité, mais pour quelques-uns, ceux qui accèdent à un certain niveau de sagesse ou de piété. Et c'était ça à peu près, je dirais pas le consensus, mais la majorité. La majorité des rabbins l'ont pensé comme ça pour résoudre ce problème du scandale ici-bas. Merci. Pour résoudre le problème du scandale ici-bas, bon, il y a les déterminismes, il y a les lois des sociétés, les lois de la politique, les lois de la guerre, les comportements, c'est l'homme qui fait beaucoup de mal, bon, mais parfois on peut s'extraire. Il y a même un maître magnifique dans cette lignée-là, dont je vais vous montrer le texte, et on départage ensuite Daniel, rassurez-vous, que vous connaissez peut-être de nom, c'est un provençal, qui s'appelle Gersonide, en français Gershonide, ou Rabbeinu Levi ben Gershon. Et lui, il dira, vous savez ce que c'est la providence individuelle? C'est un ressenti, une intuition. Comme on dit en français, la chance me sourit, ou bien je connais mon étoile, je me sens porté par mon étoile. L'intuition de la providence, dit-il, est le premier degré de la prophétie. Et quelques-uns se sentiraient portés par cela. Je mets de côté Rabbeinu Gershon et je départage, voilà, ça je vais le gérer moi-même, pour faire un bond dans le temps et venir à notre époque. Depuis environ 3 siècles, je ne sais pourquoi la tendance a changé. Peut-être pour revenir plus près des récits bibliques, parce que finalement, c'était un petit peu trop libre. Peut-être aussi par rejet de la philosophie. C'est possible aussi. Mais depuis le chassidisme, c'est-à-dire depuis le Baal Shem Tov, depuis le néo-chassidisme, la tendance est inversée. La majorité des rabbins se sont mis à penser que la providence est partout et se manifeste à égalité partout, y compris chez le petit oiseau qui vient chercher sa pitance, le moindre brin d'herbe qui pousse, etc., etc. Alors c'est magnifique, c'est exaltant. Le problème, c'est que ça rend plus cruel à nouveau, ça fait revenir la question du scandale du monde, et ça fait mal, et le XXe siècle fait très très mal de ce point de vue-là. C'est exaltant, oui, mais c'est tellement plus douloureux aussi. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce scandale du monde? Alors le chassidisme va apporter des réponses mystiques qui sont aussi très signifiantes. Vous ne savez pas ce que c'est que le mal, c'est pas ce que vous croyez. Ou encore, vous n'avez pas tout vu. Il faut plusieurs vies, plusieurs cycles d'âme pour voir la totalité. Ou bien la grande joie chassidique, c'est de croire ou de savoir qu'il y a un immense tableau dont on ne voit que quelques parcelles à de certains moments. Bref, on va devoir se débrouiller dans nos siècles avec ça, et c'est pourquoi la question de la foi redevient une question douloureuse, redevient une question tendue, parce qu'on est parti d'un paradigme, d'une vision, si vous préférez, selon laquelle la providence ici, pour chacun, pour chaque détail, se manifeste. Eh bien, j'ai déniché dans le Midrash une petite perle à propos de Shavuot, du don de la Torah, justement, et nous allons pouvoir finir notre démonstration. Je repartage donc mon écran. Ah, Daniel, il me faut à nouveau la permission, je suis désolé. Pardon. Il n'y a pas de souci. Voilà. C'est bon? Ah, merci, Daniel. Voici cette perle. C'est très simple, vous allez voir. C'est dans Shemot Rabbah, donc c'est un midrash qui a pignon sur rue, un des plus anciens. Que Shebara Kadosh Baruch Hu et Harolam, lorsque le Saint béni soit-il créa le monde.
Gazar ve'amar, il décréta et dit, et le Midrash, vous savez, fait des canevas à partir de versets ici des psaumes, c'est magnifique. Hashamayim, Shamaim Lashem, Haaretz Natan Livnei Adam. Les cieux sont à Dieu, à l'Éternel. Mais la terre, il l'a donnée aux humains, aux fils d'Adam. Donc, séparation. Ça ressemble furieusement à cette séparation que les antiques Grecs avaient imaginée entre monde au-dessus de la lune et en dessous de la lune. Mais le Midrash poursuit en disant il y a eu du changement. Que chez Bikesh Liten la Torah, lorsqu'il voulut donner la Torah, l'événement qui nous intéresse. Bitel Gzera Rishona, il abrogea le premier décret. Ve'amar, et il dit Atachtonim ya'alu la'elyonim, que les inférieurs descendent auprès des supérieurs, les créatures ou les éléments de l'en bas montent vers en haut, vers ceux d'en haut. Et inversement, ve'elyonim yeredu letartonim, que les supérieurs descendent vers les inférieurs. C'est une phrase magnifique, mais ô combien énigmatique. Monter nécessite un effort, quelle pesanteur. Descendre implique une facilité, mais qui monte et qui descend, je ne pourrais ici le commenter en entier. Et Dieu ajoute, pour revenir au texte, va à ni à Madril, et c'est moi qui commence, comme pour montrer l'exemple. Dieu qui descend. Chez Neymar, en effet, il est dit, va yered Hashem ala Sinaï, et Dieu descendit au mont Sinaï. C'est le texte qui sera lu vendredi matin. Urtiv, et c'est écrit un peu plus loin, Ve'el Moshe Amar, et il dit à Moïse, allez El Hashem, monte vers l'Éternel. Pas monte au sommet de la montagne, monte vers l'Éternel. Alors, est-ce que la langue biblique a fourché? Eh bien, voici ce que je propose. Ce Midrash a pris parti dans notre question. Il propose de dire que le don de la Torah a été plus qu'une révélation, une révolution. Les lois de la providence auraient changé totalement. C'est-à-dire qu'avec Shavuot, chacun peut se sentir porté par la providence, par l'intervention de Dieu. Chacun, puisque Dieu tutoie à ce moment-là. Puisque le décalogue, il est dit à la deuxième personne du singulier, l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas. Chacun est choisi donc, ce qui coïncide très exactement avec le sentiment, le seul qui puisse habiter le cœur de ce paysan qui laisse tout en plan et qui se rend à Yerushalayim, qui se rend à Jérusalem pour vivre cette providence qui se manifeste à lui, se montrer, paraître et être vu, paraître, être vu et voir la présence divine, et Yirae, c'est le fameux débat talmudique. Et cela, l'abandon des déterminismes, je laisse derrière moi en tant que paysan et la guerre et sa logique, et la convoitise, les logiques humaines, les déterminismes humains, tout cela, je les laisse. Ce sont les lois du monde, c'est la providence globale pour aller jouer la providence personnelle, individuelle. Jouer le voir et être vu de la Shekhinah. J'ai un exemple fameux et très émouvant, une illustration à vous donner, et ce sera mon dernier diapo d'ailleurs. C'est le grand texte, l'autre grand texte qui est lu à Shavuot. Vous savez que les rouleaux, les 5, dans le dernier compartiment biblique qu'on appelle Ketubim, les hagiographes, il y a une série de 5 rouleaux, dont celui de Ruth, Ruth la Moabite, qui est le grand livre de la conversion et qui est magnifique. Je n'en dirai pas grand-chose, sinon, en tout cas j'espère l'essentiel, et qui coïncide avec ce que nous venons de poser. La voici, Ruth la glaneuse, et je vous ai mis ici un verset qui pour moi est le point de bascule. Dans les rouleaux qui racontent des histoires, Esther, Ruth typiquement, il y a je vous donne un truc pour faire l'exégèse facile. Regardez la situation de départ, la situation d'arrivée, et cherchez le point de bascule. Le moment où la dynamique de départ est retournée pour aller vers l'aboutissement. Esther, vous connaissez, mais avec Ruth, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire ce qu'il y a au début, je vais vous dire ce qu'il y a à la fin, et vous allez pouvoir apprécier ici, dans toute sa saveur, ce point que j'ai situé comme étant le point de bascule. Ruth, qui c'est? C'est une fille de Moab, un peuple honni, voisin des Judéens, de la Judée, mais honni. On ne veut pas des gens de Moab. Il y a un verset biblique qui interdit que s'ils se convertissaient, on se maria avec eux. Interdiction.
Lo Yavo, Ammoni ou Moavi, c'est les deux peuples frères, Ammon et Moab, qui n'entrent pas dans l'assemblée d'Hachem. Bon. Pour des raisons de non-assistance à Hébreux en danger lorsqu'ils avaient faim et soif dans le désert, peut-être pour des raisons plus anciennes encore, laissons cela. En tout cas, il existe cet anathème, Ruth en est. Mais comment est-ce qu'elle apparaît dans le récit? En fait, le récit commence en Judée, à Bethléem, où se trouvait un homme, le grand de la génération, Elimelech, qui était riche, mais qui s'en va. C'est le premier grand exilé fiscal biblique. Il ne veut pas subir la famine ou supporter la famine pour les autres, pour ses contemporains. Et donc, il s'en va dans les plaines de Moab, qui ne sont pas très loin. Là-bas, ses fils, donc il a sa femme, Noémie, et ses fils, qui désobligeamment sont nommés Mahlon et Kilion, ce sont des surnoms désagréables, et qui épousent des filles de Moab. Nos sages diront 2 princesses de Moab, descendantes de Goliath, mais bon, je ne vais pas vous faire les scoops du Midrash. Et Orpa et Ruth. Elimelech en meurt de dépit. Les 2 garçons meurent aussi. Bon, on imagine que la Providence n'aura pas beaucoup aimé, mais la belle-mère se retrouve avec ses 2 brus. Elle veut rentrer à Bethléem. Orpa finit par céder parce que la belle-mère leur demande de retourner à leur peuple et à leur Dieu. Mais Ruth s'attache à elle. Et c'est là qu'elle prononce ce mot qui nous tire les larmes à chaque fois. Amer, ami, ton peuple est mon peuple. Velohai, Elohai, ton Dieu, c'est mon Dieu. Ba'asher talini alin, là où tu iras coucher, je coucherai. Vesham kaver, et là-bas, je serai enterré. Ruth a pour seule espérance de mourir pas loin de sa belle-mère. C'est tout ce qu'elle attend de la vie, d'autant que, si vous avez compris, le point de commencement de cette histoire, c'est elle est veuve, femme, Moavia, bru d'un homme qui a abandonné les siens, et on lui fera payer, c'est certain. Elle n'est pas juive, ou peut-être s'est-elle convertie, mais on ne sait pas bien à quel moment de la Megillah, du rouleau en l'occurrence, c'est un vrai débat. Elle a tous ces traits qui ne lui donnent aucune chance. Le début du récit, c'est une femme qui est au point 0 de l'échelle sociale. Elle ne peut qu'espérer être enterrée pas trop loin de sa belle-mère, c'est tout. Et puis à la fin, elle est l'épouse de l'homme le plus important, un proche d'Elimelech, il s'appelle Boaz. Vous connaissez le poème d'Hugo, Boaz endormi. Et donc, ayant réussi à se faire épouser de Boaz, elle se retrouve numéro 1 de sa société. Reflet de la beauté d'antan de Naomi, elle sera très, très adulée, de manière très opportune, retournement de veste. Cela va sans dire de tous ceux qui la conspuaient 2 versets avant et qui ne voulaient pas d'elle et qui reprochaient à Boaz sa mésalliance. Et puis, elle sera l'ancêtre du roi David. Et si on reboot à cela la tradition des sages, l'ancêtre du Mashiach. Autrement dit, on ne peut pas être plus au centre de la tradition juive et des familles d'Israël. On ne peut pas l'être davantage. Donc, ce début 0 et cette fin où elle est la totalité. Juive et reine, en somme. Le point de bascule est le suivant. C'est très important de le déterminer comme on le ferait comme un écolier, comme un collégien. Je prends le récit et je vois quand ça bouge. Et l'événement de déséquilibre, c'est celui-là. Il y a un moment donné où donc elle va glaner pour la première fois dans les champs. Je lis en hébreu, elle partit et s'en va glaner dans le champ, après les moissonneurs. Vayiker mikre. Il arriva un événement. Et en hébreu rabbinique plus tardif, on pourrait presque entendre, ou philosophique bien plus tardif encore, il arriva par hasard. Le mot hasard dans la Bible, pas évident. Mais en tout cas, si je détourne un peu en glissant dans les siècles, c'est presque le mot hasard. Il arriva un événement sans cause particulière. Que c'était le champ qu'elle a, sans le savoir, choisi, où elle a jeté son dévolu pour y glaner quelque chose, c'était la parcelle de Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et tout se joue à ce moment-là. Quand aucune cause identifiée, c'est ça, Vayiker Mikre, il se trouva que, quand aucune cause identifiée fait le bonheur de quelqu'un, c'est là qu'on peut parler de providence individualisée. Voilà pourquoi cette Megillah
ne pouvait trouver, hormis le fait qu'elle parle de David, et que David, c'est le héros de Shavuot, né et mort à Shavuot, hormis qu'elle parle de conversion, et le peuple hébreu s'est converti dans les règles de l'art, à ce moment-là, au moment du don de la Torah, hormis qu'il s'agit des récoltes, et c'est le temps de Shavuot, de la bonté qui s'exerce à tous les étages, quoique de manière très sélective, c'est aussi la grande vertu de Shavuot. Hormis tout cela, il y a dans le fondement même de la Megillah, la providence individuelle qui s'exerce, le sentiment de porter sa chance, le sentiment que Dieu nous porte, le sentiment que Dieu va nous faire braver tous les déterminismes et tous les automatismes. Tout cela, c'est Shavuot, c'est le don de la Torah, c'est le destin de Ruth, et c'est peut-être ce que nous pouvons tirer de cette fête. Autrement dit, et ma démonstration s'arrête là, la Hashgaha Pratit, la providence individualisée qui est nichée au fond de soi. Rappelez-vous Garsonide, l'intuition, le degré premier de la prophétie, elle n'est pas aliénante, mais c'est tout le contraire. Non seulement elle ne nous rend pas dociles, soumis à l'avance, ou bien dans le fantasme de vouloir soumettre, mais elle nous rend libres. C'est elle qui nous fait échapper aux pronostics, c'est elle qui nous fait échapper à tous les contrôles, à tous les déterminismes. Tous les matins, pour ma part, il y a une bracha dans la litanie des bénédictions du matin qui m'émeut particulièrement. C'est ce moment où l'on dit « Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam » « Béni sois-tu éternel notre Dieu, roi du monde, Shelo asani aved » qui ne m'a pas fait esclave. Et là, pour le coup, la variante au féminin est convenable. « Shelo asani shifra » qui ne m'a pas faite servante. Vous pouvez le dire en serrant votre nœud de cravate ou comme dirait l'autre, en se rasant devant la glace cette bracha et en disant « Je ne suis pas esclave, d'accord, mais personne ne peut me commander d'être heureux ou malheureux. C'est Dieu qui me donne ma chance. » C'est ça, le bonheur très concret de l'Hashgaha Pratit, et je l'espère pour vous, le cadeau que cette fête de Shavuot 5780 pourra vous offrir. Je vous remercie. Lui, c'est à toi. Merci. Bon, eh bien, merci au rabbin Sultan pour cette intéressante conférence. J'aurais avant de laisser la parole à d'autres, une question, mais en fait plutôt une interrogation sur la façon étonnante, sur la manière avec laquelle Dieu l'impose, cette Torah. C'est-à-dire qu'il soulève la montagne, on sait que le peuple est en dessous, et il leur dit, vous la prenez cette Torah, ou je relâche la montagne. Comment refuser une telle offre? Bravo. Alors, c'était le passage dont je voulais vous faire l'économie, parce que vous l'avez sans doute vu et revu, mais qui s'inscrit totalement dans toutes ses fibres avec ce que nous avons dégagé. C'est dans le Talmud traité Shabbat qui raconte à sa manière le don de la Torah et qui dit, je vous passe les indices dans les versets qui permettent ce montage, qui dit la montagne sur la tête des Hébreux, Dieu dit, ou bien vous acceptez ma Torah, sinon je lâche la montagne, ici sera votre tombeau. Bon, information du Talmud. Un maître proteste, il dit mais c'est pas possible ça de raconter une chose pareille. Mais alors, on a l'excuse majeure pour ne pas avoir appliqué la Torah, parce qu'on a accepté la Torah sous la menace. Est-ce que contractuellement vous êtes engagé si on vous fait signer pistolet sur la tempe? Ça n'a pas de sens. Et le Talmud, un maître dit, ça n'a pas de sens. Le Talmud répond, ah oui c'est vrai, ça n'a pas de sens. Mais bon, ils ont accepté la Torah un peu plus tard de bon gré. Et c'était quand? C'était à l'époque de Pourim, à l'époque d'Esther, indice à l'appui. Et Rashi commente, parce que le miracle qui s'était produit, qui est en fait un merveilleux concours de circonstances, leur avait donné l'amour dans le cœur. Alors ils sont revenus vers la Torah avec l'amour dans le cœur. Vous avez ici, je dirais, alors je ne vais pas trop commenter ce passage, mais Lévinas a produit une jolie étude, vous avez aussi le Maharal de Prague et le Tosfot aussi majeur sur ça, mais il y a une question qui se pose, il y a une incohérence dans le Talmud. Le Talmud fait un dégagement en disant « mais oui, mais plus tard, ils ont accepté la Torah, donc c'est bon, il n'y a plus de question ». Si, il y a une question dans l'entre-deux. Entre le moment de la montagne sur la tête et 9 siècles plus tard, ou 8 siècles plus tard, l'entre-deux temple, l'exil en Perse-Médie achéménide, et l'histoire d'Esther, il y a un temps. Et qui s'est passé quoi pendant ce temps? En fait, quand j'enseigne ce passage, j'essaie de faire sentir à quel point
on raconte une enfance du peuple juif et un âge adulte du peuple juif. Dans l'enfance, vous ne pouvez pas grandir sans un tuteur, sans pousser sur une règle. Vous ne pouvez pas grandir sans un cadre. On ne peut pas attendre de l'enfant qu'il choisisse lui-même ses règles et son cadre. Il faut d'abord les lui administrer, à ce qu'il s'en émancipe ou bien qu'il se les réapproprie. Ça fait un peu écho à ce que Carl Jung appelait l'individuation sur les 40 ans comme ça, où bon, il y a les choix qu'on a faits à 20 ans, puis on vit dans le prolongement de ces choix, qui sont eux-mêmes des prolongements des choix de l'enfance, ou peut-être même de la toute petite enfance, et puis on se rend compte à un certain âge que finalement la vie a fait de nous quelque chose d'autre. Alors soit on envoie tout promener, ça éclate, soit on se réapproprie sa vie. Eh bien, le deuxième temps, quelques siècles plus tard, aurait été le moment de la réappropriation. Mais par rapport à ce que nous avons dit, il se passe que le texte d'Esther, ce n'est pas n'importe quel texte. C'est le texte de la Torah où Dieu n'intervient pas du tout, si ce n'est par les circonstances. On peut voir que ce peuple juif, et c'est la première fois qu'on parle des Juifs, cette coup-ci, ce n'est pas anachronique, a bien de la chance, entre guillemets, qu'il est porté par quelque chose. Si on sait relier les événements entre eux, quelque chose comme 19 ans, l'histoire d'Esther, on aurait très bien passé au travers. Hein, ça aurait pu, comment dire, absent aurait pu le rester très très longtemps s'il n'y avait pas eu cette Megillah pour raconter ce merveilleux concours de circonstances. C'est exactement le point de maturité auquel je voulais accéder dans ce signifiant de Shavuot. La providence que nous ressentons, ce qui nous porte ensemble ou individuellement, qui fait qu'on va quand même jouer sa chance, qu'on va quand même prendre un certain risque parce qu'on sait, comme une intuition encore une fois, on sait que ça peut marcher, que ça doit marcher. Merci. Je vais maintenant permettre à chacun des participants de lui-même remettre son micro s'il a une question à poser. Je demanderai un petit peu de discipline quand même pour que ça reste compréhensible pour tout le monde. Voilà, les participants qui voudraient poser une question ont maintenant la possibilité de remettre leur micro eux-mêmes. Raph Sultan, j'avais une question. Bonsoir, Raph Sultan. Est-ce qu'on peut dire que quand vous faisiez le parallèle entre le don qui a été donné au Har Sinaï et puis l'intuition au moment de Megillat Esther par rapport à voilà, cette individuation et le fait finalement de se rapprocher de Dieu sans qu'on nous mette la montagne sur la tête, est-ce qu'on peut aussi voir que tout le temps, parce que vous parliez donc de ces deux étapes entre Har Sinaï et Megillat Esther, est-ce qu'on peut se dire que finalement ce sont les prophètes qui ont permis d'accepter cette voie de Dieu et cette Torah sous la contrainte, et qu'au moment de Megillat Esther, où on dit que finalement c'est la fin de la prophétie et le début finalement de la Torah, puisque Mordechai est appelé Isha Yehudi, et que les Yehudis, c'est le moment où on finit les prophètes et on commence la Torah. Finalement, comme vous disiez que la prophétie, c'est que la première intuition, l'intuition, c'est la première prophétie. Finalement, peut-être au moment de Megillat Esther, on en est là, on est au temps de l'intuition et de cette prophétie qui bascule vers un monde finalement de responsabilité de l'halakha. Et que finalement, maintenant, notre rôle à jouer à travers la halakha, c'est de manière intuitive, de retrouver de manière responsable cette autorité donnée au Har Sinaï. Est-ce qu'on peut voir ça comme ça avec en fait, et la fin des prophètes? Oui. Excusez-moi, j'entends un bruit derrière moi, mais il y a... Voilà. Merci beaucoup Stéphanie, merci pour votre question magistrale. Une question d'érudition, donc je tiens à vous en féliciter et à le souligner. Merci beaucoup. Alors, dans la lecture talmudique, quand le Talmud se projette sur l'histoire biblique, il dira de Esther, qui arrive à la fin du canon biblique, quasiment un peu avant Ezra Néhémia, il dira d'Esther que c'est à peu près la fin de la prophétie, ou les derniers soubresauts de la prophétie, qu'après, c'en est fini du pouvoir prophétique, place à la sagesse. Bon, ça, c'est comment la tradition des sages se raconte elle-même. Et quand on dira d'une parole qu'elle est prophétique, c'est presque devenu ensuite une dérision. Si vous voulez tourner quelqu'un en dérision, vous direz en hébreu, c'est le Divrei Neviut. Ce qu'il nous raconte, ce n'est pas de l'intelligence, c'est de la prophétie, c'est du rêve, c'est de la fumisterie. Il y a un point de bascule où la prophétie, André Maire aura consacré une partie de son œuvre à cela, où la prophétie perd la main
et c'est la sagesse qui prend le devant. Comme par hasard, ça coïncide avec Socrate, comme s'il fallait, sinon se mesurer à lui, en tout cas se préparer à se mesurer à lui, ou à la sagesse. Bref, je reviens donc à Esther, donc Dieu qui n'apparaît pas, ça contraste furieusement avec un récit de la montagne. Le Maharal de Prague dira, entre autres, entre mille choses, ceci. Qu'est-ce que c'est que la montagne sur la tête? C'est la parole qui s'impose comme une évidence. Quand vous avez la voix qui déchire le ciel qui vous parle, mais qu'est-ce qu'il y a à choisir? Ce n'est pas un choix, ce n'est pas possible le choix. Il y a juste à dire oui. Et la prophétie, c'est ça. Fondamentalement, c'est ça. C'est un prophète qui use et abuse l'argument d'autorité. Ce que je dis est vrai parce que c'est Dieu qui me l'a dit en rêve, pointe à la ligne. Il n'y a pas à négocier. Le sage, lui, va chercher à comprendre les choses et à peser et sous-peser. On en parlait la dernière fois, lors de la dernière conférence, Shammai Hillel. Et donc, qu'est-ce qui se passe au moment d'Esther? C'est que s'il n'y a plus de paroles évidentes, il faut se débrouiller avec les circonstances. Carsoni dira qu'il y a un petit résidu de prophétie qui s'appelle l'intuition. La confiance en son, je n'ose dire destin, parce que c'est un mot tellement galvaudé qui est peut-être même hors sujet, mais la confiance en son destin, en français en tout cas, ça sonne à peu près comme ça. Il y a ce petit résidu de prophétie. La sagesse ne dirait pas tout. Et c'est peut-être cela que nous enseigne la Megillah d'Esther. La prophétie, certes finissante, il en reste quelque chose. Et s'il faut faire œuvre de sagesse par ailleurs, ne jamais oublier cette petite voix intérieure. Donc, je vous remercie d'avoir fait, en fait, vous avez fait la question et l'essentiel de la réponse. Donc, je me suis permis juste de mettre des mots ensuite. Je demande aux participants, s'ils remettent leur micro, de bien vouloir l'arrêter après, parce que par exemple, on n'a pas entendu la fin de la question de Stéphanie. Même si vous ne parlez pas, le fait que votre micro soit ouvert, on capte tous les bruits de la pièce où vous êtes et ça devient impossible. Alors, moi, j'aurais une question. Qui? Je ne sais pas qui s'exprime. Alors, c'est Myriam qui parle. Donc, peut-on voir une similitude entre le don de la Torah et la reconstruction du Beth Amikdash, dans le sens où les deux sont des révolutions? Oui, un des moyens de faire le lien entre les deux thèmes de Shavuot, qui sont en tension, hein, prémisse, c'est-à-dire grande aventure, grand pèlerinage au temple, grand moment de l'univers du temple, d'un côté, et le don de la Torah de l'autre, un des moyens de faire le lien, c'est un peu audacieux, mais ça consisterait à dire que, au pied du Sinaï, si vous regardez bien le texte, il y a tous les éléments constitutifs du temple. L'interdiction de gravir un certain espace qui est déjà symboliquement le Saint des Saints, les autels à UTELS, la prêtrise de Moïse, les intermédiaires, les trois sphères, le prêtre, les Lévites, Israël, etc. Tout ça existe déjà au pied du Sinaï. Puis ensuite arrive la construction du tabernacle qui refabrique tout cela donc de manière plus réduite et plus symbolique encore. Et d'où se manifeste la voix, après s'être manifestée du nuage ténébreux au sommet de la montagne, du nuage opaque au sommet de la montagne, se manifeste depuis l'entre-deux chérubins. Et ensuite, ce tabernacle trimballé, démonté, remonté, et l'arche trimballée aussi au gré des pérégrinations, trouve son point de chute final, entre guillemets, avec le temple de Salomon. Et donc, la révélation, avec l'arche qui contient tout de même les tables, les deuxièmes et les brisures des premières, selon la tradition. Donc, les éléments de la révélation sont transportés du Sinaï vers le lieu que Dieu aura choisi, qui est Jérusalem, avec le temple construit ou reconstruit. Donc, oui, ces deux, il y a une continuité donc narrative du Sinaï jusqu'au temple. Et puis, vous disiez révolution, mais bien sûr, je reviens sur l'élément clé de notre développement, être l'agriculteur qui laisse tout en plan, qui fait fi des lois de la nature et de la nature humaine et des envies, des convoitises, et qui va, avec Dieu, célébrer ses prémices, offrir ses prémices et voir des miracles et voir cette présence quasi palpable, c'est une révolution dans l'ordre providentiel global du monde, pour donner une place à un ordre, une providence particulière. Bien, je suis désolé, mais il va être 19h30, donc c'est notre heure fatidique de fin de conférence. Je vais, avant de conclure, laisser la parole à Erika Wisrath
qui va conclure. Est-ce que je peux dire un mot, si je puis me permettre, avant Eric, pour dire aux participants, s'ils veulent revoir cette conférence, elle sera sur YouTube ce soir dans la nuit, et s'ils veulent faire participer en différé d'autres personnes, je donnerai le lien pour qu'ils puissent le donner à leur tour. Voilà, je vais mettre Eric maintenant en vedette. Il n'est pas habitué, j'espère que ça ira. Oui. C'est pas grave si je ne suis pas en vedette, Daniel. Il fait exprès, à mon avis. Daniel, oui. Voilà. Oui, merci beaucoup, bien entendu, au rabbin Sultan. Merci à Daniel Guzman qui est vraiment de meilleur en meilleur pour la technique. J'avoue que je suis admiratif, Daniel. Et merci à Albi Fitoussi pour sa présentation. Et merci à vous toutes et tous participants. Nous étions à un moment plus de 120 ou 130 personnes à écouter le rabbin Sultan. Donc ces mercredis à distance sont plus que rassurants pour nous. Et évidemment, Albi Fitoussi vous a donné rendez-vous mercredi prochain. Je voulais juste, sans poser de questions au rabbin Sultan, mais faire un petit rapprochement entre son introduction et ma conclusion. Finalement, on avait un peu comme tradition, en dehors de la veillée, qui nous fatiguait bien, mais qui nous permettait de nous retrouver, peut-être pour l'année prochaine, j'espère en tout cas, on avait l'habitude de passer Shavuot un petit peu à la trappe, comme une fête finalement pas si importante que ça, entre Pessah et en attendant Rosh Hashanah. Et puis finalement, on a souvent entendu le mot aujourd'hui « révolution ». On a vu que c'était plus complexe que ce qu'on disait. Et puis à l'arrivée, eh bien, on s'est aperçu que Ruth, finalement, malgré tous les handicaps qu'elle avait, se retrouvait et souhaitait être proche de sa belle-mère. Donc finalement, le rabbin Sultan avait raison en préambule. Il y a des révolutions qui parfois aboutissent à des réconciliations. Donc c'est essentiellement cela que je vais retenir, aussi pour notre communauté, bien entendu, à qui je vais souhaiter Chag Shavuot Sameach, ça veut dire de passer d'excellentes fêtes. Vous aurez le plaisir de recevoir par mail le Gesher dès demain matin avec un petit message et avec des envois par la poste pour ceux qui le souhaiteront. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de Shavuot. Merci à Monsieur le rabbin et au plaisir de vous voir très vite sur Bordeaux, arrivé parmi nous. Bonne soirée. Merci Eric. Merci. Réactivez les micros, vous pouvez, si vous voulez, applaudir. Merci à Edouard Bolita d'avoir assisté en Israël et bonjour à toute la famille. Ça peut rentrer au Zoom, mais normalement, il doit y avoir un code en plus. Bien sûr. Parce que là, maintenant, il a mis sur Facebook, tout le monde pouvait rentrer. S'ils n'ont pas le code, le code, c'est personnel à chacun. Je termine la réunion si ça ne vous ennuie pas, parce que Zoom commande. Si tu demandes à Raphaël ou à Yeshua ou à la Kouti, il te donne le code, tu me l'envoies WhatsApp.